On commence ce journal par le procès de l'ancien président Joseph Kabila qui s'est ouvert à Kinshasa ce vendredi. Il est inculpé de 8 crimes graves, dont de haute trahison et participation à une insurrection armée. Emmett Livingstone, depuis la capitale congolaise, nous en dit plus. Il s'agit d'une affaire judiciaire sans précédent en République démocratique du Congo. Vendredi, la haute cour militaire a ouvert un procès pour trahison par contumace de l'ancien président du pays, Joseph Kabila. Kabila a dirigé la RDC pendant 18 ans à la tête d'une administration accusée de corruption massive et de nombreuses violations de droits de l'homme. Mais en 2019, il a cédé le pouvoir au président actuel, Félix Tshisekedi, lors de la première transition pacifique du pays. Kabila est initialement resté discret, mais dans les cercles dirigeants, on craignait toujours qu'il n'ait pas vraiment quitté la politique. Puis, en mai de cette année, le tournant est arrivé. Après être resté à l'étranger pendant des années, l'ex-chef d'État est rentré au pays, se rendant dans la ville de Goma, qui est occupée depuis janvier par les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda. Le même mois, l'Assemblée nationale congolaise a voté la levée de son immunité. Vendredi, le tribunal militaire a lu les charges retenues contre l'ancien président, qui inclut la trahison, la participation à un mouvement insurrectionnel, crime contre la paix, entre autres. La trahison est passible de la peine de mort au Congo. Kabila a qualifié la procédure judiciaire d'instrument d'oppression d'une dictature, mais l'ancien président n'est pas particulièrement populaire au Congo et l'affaire judiciaire semble largement soutenue. Le vice-ministre congolais de la Justice s'est présenté au tribunal vendredi où il a déclaré aux journalistes que la justice ne négocie pas. Cependant, les faits de l'affaire n'ont pas été examinés, les avocats de la partie civile ayant demandé plus de temps pour étudier le dossier. Aucun avocat de la défense n'était présent ce matin. Une autre audience est prévue la semaine prochaine.